Bonjour les amis, c'est Anthony. Voilà, bienvenue dans cette troisième vidéo. Je vous accueille avec la coupe de Manille d'Ange de glace, impeccable. Voilà, je voulais faire un petit point pour vous dire que la chronologie dans mes vidéos, elle est viable, hein, elle est là dans les grandes vidéos. Et par moments, je fais des mini-vlogs, comme vous avez pu le voir. Et ces mini-vlogs-là, ils peuvent être un peu plus loin dans le temps. Donc c'est normal si des fois, ça peut être un petit peu pas forcément cohérent. Mais voilà, si vous regardez que les grandes vidéos, par exemple, ça se suit dans le bon ordre. Voilà. Et aussi, je voulais m'excuser par avance pour le bruit de vent de voiture que vous allez pouvoir entendre lors de la conversation avec Laurent et Sophie à Cahors. Parce qu'en fait, on était dans une bâtisse qui était à côté, qui est collée à un pont, en fait, sur un pont avec des voitures qui passent et ça fait un peu de bruit. Donc voilà, navré pour ça. Et puis voilà. Donc bon visionnage et à plus tard. Et bonjour les amis. Alors là, je pars de Figeac. Normalement, je devais aller à Rocamadour, mais j'ai dû m'arrêter aux urgences parce qu'en fait, j'ai mes pieds qui ont commencé à gonfler. Voilà, bon, je vous montre pas les détails, mais en fait, vous savez, dans la dernière vidéo, j'avais dit que je m'étais fait piquer par des punaises de lit, mais je pense que c'est autre chose parce que j'ai fait des réactions allergiques et ça m'a vraiment détruit une bonne partie de la peau. Et en gros, les sandales, ils sont aussi pour quelque chose. Donc voilà, j'aurais dû les essayer avant, mais ces sandales-là, elles sont pas vraiment adaptées pour la marche, en tout cas avec des dénivelés. Je pense qu'elles sont bien pour marcher en ville ou pour faire sur des terrains plats. Mais en tout cas pour moi, avec mes pieds, elles correspondent pas pour un terrain voilà, de randonnée sur du long terme, quoi. Donc j'ai appelé. Vous connaissez, on parle souvent sur Compostelle, pour ceux qui connaissent, de Madi, qui se trouve à Cahors, qui a une boutique qui s'appelle Caminoloc. Je l'ai appelé en lui disant que voilà ce qui s'est passé. Et éventuellement, il aurait peut-être une paire de chaussures à donner. Donc je vais voir, ça pourrait faire grandement de bien. Je pourrais pas marcher en sandales, c'est dommage, mais là je pense que c'est nécessaire aussi que je me résigne. La leçon du jour, c'est ça aussi. Je suis un peu trop têtu, on me dit de m'arrêter, mais je le fais pas. Bestiole. Et voilà, donc je vais aller tranquillement à Cahors du coup. Et puis voilà, tranquillement. Et je sais qu'on m'avait donné des chaussures. Franchement, je sais que sur le chemin de Compostelle, vous voyez, si jamais vous avez des galères, dans les gîtes de Nativo ou dans certains gîtes pèlerins, beaucoup de personnes laissent leurs affaires, dont des chaussures. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas trouvé de paire de chaussures qui m'allait. J'en ai essayé, mais c'était pas ça. Donc j'ai laissé après à d'autres gîtes, etc. En fait, je faisais une espèce de troc de chaussures. Mais donc c'est important, si vous voulez prendre des sandales, prenez des sandales de voilà, laissez-les avant. Prenez des sandales voilà, qui coûtent voilà, un peu plus cher que 10 euros. Et je vous conseille vraiment les sandales de Teva Terrafi 5. Celle-là, c'était vraiment royal quand j'ai marché avec. Et voilà, donc si je pouvais, je les reprendrais, mais ça coûte un peu cher. Bon, mes amis, c'est vrai que j'ai pas grand chose à énormément raconter vu que je suis vachement dans la souffrance, même si j'ai pas envie de le laisser trop paraître. Mais voilà, ça fait partie aussi du chemin. On a tous des choses à apprendre sur plusieurs plans, sur plusieurs niveaux.
Et je rencontre beaucoup de pèlerins, voilà, qui perdent des proches ou qui ont aussi des bonnes nouvelles, qui doivent partir du chemin, qui soudainement, je sais pas, rencontrent des personnes ou font face à des situations qui les mettent dans des choses qui font remonter, voilà, des blessures, des questionnements. Et voilà, il n'y a rien qui est dû au hasard. Et moi, là, ce que je vis physiquement, je pense qu'également, je dois le conscientiser et ne pas laisser au hasard ce qui m'arrive. Donc, mettre en conscience un petit peu toutes les choses qui se passent. Bref, bise les amis. Là, je sais pas où je vais, je sais pas combien de kilomètres. J'en ai déjà fait 10. Peut-être une vingtaine aujourd'hui. Voilà. Bisous. Regardez ça, un nuage, un seul nuage aujourd'hui, incroyable. Ça fait sourire tout de suite le soleil. Un abri, je sais plus comment ça s'appelle ce genre d'architecture, mais vous voyez dehors il fait super chaud et dedans il fait super frais, c'est très bien conservé. Et puis c'est un lieu dans lequel les pèlerins peuvent dormir. Voilà, c'est abrité de la pluie, de toute intempérie. Et voilà. Voilà les amis. Là les amis, on a une mini casselle. Voilà, j'ai retrouvé le nom, ça s'appelle des casselles, une petite structure avec toute faite en pierre. Mais voilà, je vais finir par croire qu'il existe vraiment des hobbits dans le coin. Hello, hello mes amis. Voilà, je suis dans les Causses du Quercy, lieu vachement sympa. Voilà, en fait, il y a le qu'on appelle le parc naturel du coup du plateau du Quercy, où tout le long où l'on marche, on retrouve justement les casselles. C'était les maisons en pierre là que je vous ai montré. Que je savais pas le nom, et voilà, en fait on retrouve justement des murets, on retrouve beaucoup d'architecture et de construction faites par des artistes ou juste tout simplement de manière naturelle, avec beaucoup de pierres sèches empilées, voilà, un petit peu sur tout le chemin qui est classé d'ailleurs par l'UNESCO. Et voilà, il fait bon vivre,
dans ce pays. Voilà, il fait beau, il fait chaud. Que vous raconter aujourd'hui? Je suis parti là ce matin d'un gîte qui s'appelle l'Eco-Oasis. C'est super sympa, qui connaissent vachement l'histoire de la région. Donc je vous recommande, voilà, si vous voulez en savoir plus. Et voilà, et puis bah, écoutez, hein, depuis mes nouvelles sandales, je revis. Oh mon Dieu, je revis. Voilà, donc les choses se passent bien, les rencontres se font aussi, des retrouvailles aussi, c'est vachement sympa. Qu'est-ce que je peux vous recommander? De partir sur les chemins, encore une fois. Vous savez, c'est des discussions qu'on a. Je rencontre aussi des personnes qui commencent du coup, là vu que je suis parti depuis le Puy-en-Velay, je rencontre des personnes qui sont parties d'un peu plus loin, enfin d'un peu plus près, je veux dire, pour aller vers Saint-Jean-Pied-de-Port, qui partaient de Conques par exemple, ou de petites villes-étapes dans lesquelles ils s'étaient arrêtés, et qui du coup marchent pendant le temps qu'ils peuvent en fait, hein, pendant leurs vacances, pendant le temps d'un week-end, de 3-4 jours, parce qu'en fait Compostelle, vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule traite, hein, comme je fais, hein. Il y en a plein qui le font en fonction de leur temps, en fonction de leurs moyens, mais il y a moyen en fait de faire comme vous voulez en fait sur Compostelle. Chacun son chemin, et en fait dans tous les cas, que vous partiez 2 mois ou 3 jours, et ben je pense que la magie du chemin vous ne laisse pas insensible, vous voyez, ça, vous allez quand même vous remplir d'un bien-être, quelque chose qui quand vous rentrerez dans tous les cas va vous porter à réfléchir, à réflexion, et voilà, va vous donner de la pêche, c'est sûr, voilà, c'est sûr. Voilà, écoutez, les oiseaux chantent encore aujourd'hui, on croise beaucoup plus d'animaux, de fleurs, voilà, c'est le printemps qui arrive, hein. La neige a détruit quelques récoltes quand même, parce qu'elle est arrivée quand même soudainement dans certains lieux qui n'avaient pas prévu, quoi. Notamment dans le bassin, je vous en avais parlé déjà. Et voilà. Bon les amis, à plus tard. Et très belle journée, soirée, nuit à vous. Les amis, une grotte, une petite, un petit renfoncement, mini grotte, avec de l'eau qui s'écoule des roches. On entend la rivière passer juste à côté. Regardez. Hop, elle est là. C'est rafraîchissant parce qu'il fait vraiment chaud. Et là, ouais, il fait vraiment bon. Et puis il y a même un petit coin pour se poser. Vachement sympa. Voilà. Donc si vous voulez vous la jouer préhistorique comme préhistorique, et ben là il y a de quoi faire. Ouais, donc l'eau en fait elle arrive de sous la montagne là. Et puis voilà, le ruisselle jusqu'à la rivière, je vous ai montré. Voilà. Il y en a qui ont posé des petites branches, des boutures, des petits arbres dans la grotte. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée qui commence. Hier c'était super, j'ai trouvé un gîte avec l'hôte
qui s'appelle Estelle, qui m'a accueilli avec grande joie, grande humanité. J'ai eu beaucoup de conversations spirituelles profondes qui ont beaucoup résonné en moi et qui ont beaucoup fait sens. C'était très intéressant. Et puis voilà, avec les autres marcheuses aussi que j'ai rencontrées, puis Marie, beaucoup, une pèlerine avec qui j'avais aussi échangé dans mon précédent gîte. Et voilà, j'ai appris plein de choses, dont beaucoup de choses sur la nature et les animaux, et puis voilà, les histoires de tout à chacun. Tout ça pour dire qu'on on en apprend tous les jours, voilà, ça c'est pas nouveau. Et voilà, je repars beaucoup plus vivifié, et j'ai l'impression en fait que plus j'avance, plus je commence à prendre un peu d'assurance, on va dire, sur mes faiblesses en fait, mes premiers blocages que je suis en train d'expérimenter, comme pour recevoir, pour fluidifier aussi la conversation, oser beaucoup plus m'affirmer peut-être dans des choses que je ressens, avec l'art et la manière aussi d'en discuter, parce que les mots ont leur importance, la manière de formuler aussi, mais c'est pas chercher en fait les mots, c'est arriver à le dire naturellement avec le cœur, en étant authentique et sans forcément être dans la confrontation, juste en parlant de soi, quoi, et de manière totalement authentique, voilà. Et ça, je l'apprends. Je vais aussi vous faire part d'une autre chose que pendant que j'y pense, voilà, je vous en parle. J'ai rencontré aussi beaucoup de pèlerines qui marchaient seules, qui ont commencé seules. Je voulais voilà, faire passer ce message aussi pour les filles, les femmes seules, qui hésiteraient aussi à partir sur le chemin de Compostelle par rapport à voilà, la peur que ça peut représenter de faire ça en tant que fille seule. Bon, vraiment, je vous montre ça, mais c'est beau. Je pense que c'est une ancienne maison, enfin une ancienne structure, mais qui est quand même été bien, qu'on appelle ça, bien conservée. Je perds mes mots, c'est le matin, il me faut du temps pour me réveiller. Et ouais, pour en revenir, du coup, en fait, des pèlerines qui sont partis seuls, qui ont repris soit par étapes ou qui sont partis du puits en volée, et qui font voilà comme elles peuvent au son de leur temps, leur timing. Et j'ai pas encore pris de témoignages, voilà, j'espère pouvoir vous en trouver sur voilà, le fait de pouvoir partir seul en tant que femme, parce que sur Compostelle, si vous voulez, tant qu'on suit le chemin, tant qu'on est vraiment sur cette continuité, qu'on soit homme ou femme, la bienveillance, elle est de partout en fait, et c'est la peur en fait qui peut nous attirer des situations de blocage ou des craintes. Tout se base sur l'intuition, et de ce qu'elles m'ont dit, c'était vraiment, il n'y avait pas de problème en fait. À aucun moment elles ont ressenti la peur, à aucun moment elles se sont senties en danger. Peut-être que ça doit arriver à certaines personnes, mais sur le chemin, même sur mon premier chemin, il ne s'est jamais rien passé envers personne. C'est peut-être arrivé en Espagne qu'il puisse y avoir un vol d'affaires, mais c'est rare quoi. Et puis après, ça peut être voilà, manque d'inattention. Dans le doute, vous gardez, je sais pas, vos sous sur vous. Même si bon, voilà, c'est la vie aussi qui est comme ça. Chacun a ses problèmes et ses manières de concevoir les choses. Et voilà, et en fait, l'avantage aussi, c'est que quand vous partez sur le chemin, vous rencontrez aussi d'autres personnes qui vous ressemblent ou qui vous opposent, mais avec qui vous grandissez. Et en fait, voilà, par exemple, des pèlerines qui ont rencontré d'autres femmes ou d'autres pèlerins avec qui elles ont continué à cheminer. Et voilà, la journée, elles marchaient, puis le soir, elles se retrouvaient. Marchaient seules, et le soir, elles se retrouvaient tous ensemble. Et puis voilà, c'est des moments merveilleux de partage au quotidien. Voilà, je voulais vous faire partager cette pensée. Voilà, du jour. On entend les oiseaux un petit peu partout. À plus tard, les amis.
Les amis, je suis avec ce magnifique dolmen, voilà, avec un petit hameau d'arbres comme vous avez pu voir dans la vidéo. C'est super beau et je voulais voilà, vous partager ça. Sur Compostelle, il y a des endroits dans lesquels on peut s'arrêter, on peut se poser, on peut vraiment prendre du temps, on va dire, avec la nature directement. Et là, regardez, je me suis mis pieds nus. Le fait de se mettre pieds nus aussi, c'est, enfin pour moi, c'est une sorte de connexion à la terre. En fait, enfin, pour moi, on est relié à tout. Et puis, la terre, quand on se met pieds nus, bah, ça fait comme une prise qu'on branche dans le trou là, pour mettre du contact. Et en fait, quand on se met pieds nus, tchac, on se connecte. Et puis le fait de sentir le frais, le fait de, voilà, de directement se connecter à ce qui nous entoure, à l'environnement, bah, quelque part, ça nous met un petit peu dans un état un peu méditatif où on est beaucoup plus sensible aussi à l'extérieur, à ce qu'on entend, à la nature, aux arbres, aux animaux. Et ça porte à réflexion et je trouve que ça recharge en fait. C'est-à-dire que là j'ai marché pendant, je sais pas moi, peut-être plus d'une heure. Et ben je me suis posé comme ça dans cet état-là, dans ce lieu très reposant, très magnifique. Et ça me recharge en fait, sans dormir en fait. C'est juste, ça remplit en fait d'une énergie folle et ça, voilà, on est paré pour la suite. Et petite anecdote aussi, quand j'avais fait ma traversée dans l'Aubrac là, où il y avait la brume, où il y avait la pluie, le vent, où c'était la tempête, la catastrophe. À un moment donné, je me suis paumé en fait. Je suis parti, je sais pas où, il pleuvait, j'étais dans la gadoue, c'était totalement, on va dire, j'étais paumé en fait. Je voyais plus le chemin et je me suis dit putain, qu'est-ce que je fais? Bah du coup, j'avançais sans trop savoir. Et à un moment donné, j'étais tellement fatigué, j'ai eu envie de me poser. Puis c'est tout bête, mais à un moment donné, il y avait un arbre. L'arbre, il faisait vraiment la taille de mes bras en fait, comme quand vous faites un câlin à un proche. Je sais pas, j'ai eu envie de me poser et en fait j'ai pris l'arbre dans mes bras quoi, en fait. Et le truc c'est que ça m'a apaisé en fait, direct. Ça a eu un côté rassurant et on dit que les arbres, si on observe bien, vous savez les branches, les ramures, les choses là, qui sortent des branches, les petites mini branches, ça représente sur beaucoup d'arbres un petit peu comme les poumons humains en fait. Ça fait des ramifications qui représentent l'oxygène, la vie en fait. L'arbre, c'est ce qui nous envoie de l'oxygène, c'est ce qui nous nourrit aussi à l'intérieur. Et en fait, je pense que notre cœur à nous qui bat, on le colle à l'arbre qui est le poumon de la terre. Automatiquement ça résonne en fait, ça crée un truc vachement bon pour soi, même pour l'arbre je pense. Et puis dans notre tête en fait, inconsciemment, qu'on s'autorise à ça nous fait un regain d'énergie, enfin totalement fou, enfin pour moi c'est le cas. Parce que c'est sûr que moi je m'imagine pas par exemple, je sais pas moi, en pleine ville aller me faire un gros câlin, un gros platane. Salut, tu vois, c'est pas évident d'en arriver enfin en tout cas en Occident, d'avoir cette prise de conscience et d'oser le faire au moment où on en a besoin. Mais c'est pour ça que là, être dans la nature, c'est propice à ce genre d'expérience. Et voilà, pour ça je vous encourage vraiment si vous aimez marcher seul, si vous aimez, je sais pas, voilà, faire ce genre d'expérience avec la nature, c'est vachement bon quoi. Voilà, je vous encourage vraiment à le tester. Voilà pour la petite histoire. Hola los amigos, aujourd'hui direction Cahors, 26 km à peu près. J'ai le soleil en contre-jour. Bon, hier c'était une super étape. Je me suis arrêté dans un gîte, un Donativo avec Nicolas, un hôte super sympa, super, on va dire, il est vraiment lui-même dans le sens où il n'a pas de filtre. Ça m'a changé vraiment de
tous les gîtes que j'ai pu, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur le Camino jusqu'à maintenant. C'est quelqu'un qui a énormément de vécu, qui a beaucoup de culture sur tout point de vue. Et c'est vrai que ça, sur le chemin, en fait, depuis le début que je suis parti, c'est vraiment, comme il dit, hein, un monde un petit peu de bisounours, en fait, une utopie, un monde dans lequel on aimerait vivre constamment, quoi. Parce que c'est vrai que le chemin du Puy jusqu'à Cahors, c'est un terrain très bucolique, où voilà, en fait, on a l'impression de revenir un petit peu dans l'ancien temps, avec tous les merveillements qu'on peut avoir dans la nature et tous ces bons côtés, avec aussi le côté social et spontané, avec l'amour et la bienveillance des gens. Mais ce qui m'a voilà, un peu rappelé un peu à l'ordre, c'est que il m'a fait prendre conscience aussi que voilà, il y a ce monde-là, bisounours, mais il y a le monde aussi dans lequel on vit au quotidien, et sur celui que voilà qu'on doit actionner pour améliorer ou pour changer, enfin je sais pas. Et ça m'a vachement chamboulé là, j'ai pas encore trop digéré toutes les conversations, parce que c'est quelqu'un qui est très dans le masque, enfin je veux pas, c'est pas dans le jugement, mais comment dire, en fait on a tous une part masculin féminin en nous, et là il y avait le côté masculin qui était vraiment très prononcé, et ça a touché quelque chose chez moi, en fait, ça qui m'a voilà un petit peu ouvert un peu les écoutilles. Et tout ça pour dire que c'est vrai que sur les chemins là, je vis beaucoup de choses fabuleuses, dont l'art voilà, du dépouillement, de recevoir, et toutes ces choses voilà que j'expérimentais pas, on va dire, dans mon quotidien, et qui me permettent du coup de voir là, voilà, en cheminant. Et c'est et voilà, c'est tout un art. J'en perds mes mots, je suis un peu déstabilisé encore de tout ça. Mais en gros, je pense que c'est une bonne opportunité aussi de pouvoir voir tout un tas de personnalités différentes, pour se rappeler voilà, qu'il y a un équilibre à avoir entre ce que l'on vit, ce que l'on traverse, notre manière de se construire à l'intérieur de nous. Parce que je pense que dans la vie de tous les jours, on a appris à se construire d'une certaine manière, avec notre éducation, avec notre entourage, avec tout ce qu'on a pu vivre depuis notre temps d'enfance. Et après, tout le conditionnement qu'il y a eu autour de comment on doit être en société, ce qu'on nous a imposé, ce qui nous en a empêché de vivre, on va dire dans notre spontanéité. On a tous eu à un moment donné des rêves qu'on a pensé irréalisables, parce que c'était trop haut pour nous, ou parce que justement on ne se sentait pas capable, ou on nous a rabaissé, ou on ne s'est pas senti assez encouragé. Et je sais plus pourquoi je disais ça, mais en gros, je pense qu'il y a un équilibre à retrouver. Et le chemin de Compostelle, c'est ça, c'est ce que je me dis, c'est que même si c'est un petit peu rêveur, c'est peut-être de là retrouver un petit peu cette sensibilité, cette connexion un petit peu à notre, on peut dire, à notre enfant intérieur, à notre partie, on va dire, qu'on a un peu délaissé avec le temps, pour voilà, justement pour réactiver tout ça, et que quand on revient dans la vie de tous les jours, repartir sur un pied beaucoup plus clair et engagé vers nos rêves, et en s'en foutant un petit peu voilà de ce que les autres peuvent nous dire, tout simplement. Bon les amis, voilà pour la petite pensée du jour. Bonjour les amis. Bonjour à tous. Je vous présente Laurent et Sophie, voilà, Enchanté. de l'octroi de Cahors, voilà, qui accueille les pèlerins dès qu'ils arrivent à Cahors, et voilà, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Ça m'a fait vraiment du bien d'arriver là,
On m'a servi un bon sirop de citron avec des altérés. Et voilà, j'aimerais pouvoir partager un petit peu le ressenti de comment ils accueillent les pèlerins et puis de ce que vous vivez au quotidien. Qu'est-ce que le chemin de Compostelle vous transmet, ce genre de choses. On les accueille avec déjà la bonne humeur, hein, ça c'est sûr, avec beaucoup de bonheur. Et puis bon, il y a souvent Laurent, oui, qui est le maître de l'affaire cette année. Voilà. Bon, entre pèlerins, donc, ben, on s'accueille, on discute, et tu viens d'où, tu fais quoi, tu vas où. On boit un coup et puis on échange tout simplement sur le chemin, la bienveillance, les rencontres. À l'époque, c'était ça. Magique, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Exactement. C'est magique, c'est que du bonheur. Toutes ces rencontres tout au long de l'année, étrangères, français, enfin, c'est vraiment de très très beaux échanges. Même si bon, c'est juste un passage, je crois, mais on arrive quand même à avoir des échanges. C'est un passage, mais plus un péage. Plus un péage, ok, voilà. On donne, on donne. Pas besoin d'argent, tout va bien. Et voilà, et donc bon, on est là pour donner des renseignements sur Cahors, la source du GR, trouver des logements pour ceux qui n'ont pas de logement. Et donc du coup, Laurent a pu me trouver un logement pour ce soir, voilà, on renaît les Jacobins, c'est super, merci beaucoup. Voilà. Et nous on fait ça avec plaisir. Tout simplement, on est là pour le bien-être des pèlerins. Avec beaucoup de simplicité. C'est ça, exactement. Et bien, merci beaucoup, Laurence. Merci à toi de te venir. Merci. Bon chemin. Bonne journée, bon chemin à toi. Les amis. Merci. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, merci encore pour votre soutien, pour vos commentaires que je lis voilà, le soir quand je peux. Et puis voilà, donc l'aventure continue. Je suis à peu plus de 400 km là, de marche depuis le 2 avril que je suis parti du Puy-en-Velay. Et je me rapproche doucement du coup de Saint-Jean-Pied-de-Port. Je pensais au début couper Rocamadour, faire des variantes, mais pour le moment c'est vrai que je suis un petit peu dans le flux du chemin là. Je ne ressens pas forcément l'élan pour l'instant de couper. Et puis viendra le moment où je vais devoir choisir aussi pour aller voilà, sur le Camino du Nord ou le Camino Frances, mais j'en avais pas forcément parlé, mais j'avais pour souhait quand même de prendre le Camino du Nord, voilà, pour changer, pour voir autre chose. Je me prononce pas trop pour le moment, mais voilà, ça se rapproche et puis les réponses à mes questions viendront petit à petit. Voilà, donc merci pour votre visionnage et c'est à l'envers. Au revoir.